Alors, salut à tous, donc bienvenue à cette partie pour l'explication plus en détail du fonctionnement, les icônes liées au tableau des herbes médicinales. Donc on va regarder ça un petit peu sur la table, on les a mis ici. Il y en a donc des catégories on pourrait dire, comme ici c'est les priorités que le comité on va parler. Donc on voit qu'il y a déjà un genre de petit code de couleur, vert, jaune, rouge, pour qu'est-ce qui est peut-être un petit peu plus urgent. Donc ça serait la priorité du mois, ce serait la priorité de la semaine, puis ça serait on a vraiment besoin d'aide maintenant. Ensuite ici, plus les icônes d'entretien, on a les icônes là, de tâches classiques qu'on pourrait dire qu'on retrouve au jardin, donc arroser, désherber. Ça c'est une tâche d'entretien spécifique, récolter. Ici on a comme récolter, mais en rouge pour une date plus précise qu'on peut préciser sur le tableau. Ici c'est pour le séchage. On peut préciser, ok, j'ai eu le temps de cueillir, mais je l'ai mis en attente de séchage. Il faudrait le mettre au séchoir. C'est comme dire, j'ai pas eu le temps. Et ici, c'est au séchage, c'est fini le séchage, c'est prêt à être entreposé, comme, ou mis en bocaux ou en sachet. Puis ça ici, c'est plus des statuts pour dire je l'ai fait ou je m'en occupe. Donc on va regarder au tableau un petit peu comment ça peut fonctionner tout ça. Donc chaque icône, en fait, on utilise la gommette pour le moment. Le tableau, on va le placer là, au cœur vraiment du jardin des herbes médicinales avec une protection aussi pour la pluie, là, au cœur. Donc, si on donne un exemple, donc là, disons, la monarde est là comme culture. Disons qu'avec l'équipe, le comité, on dit bon, la monarde, faudrait que, comme priorité, faudrait l'arroser cette semaine, mais on va pouvoir directement mettre l'icône d'arroser avec la priorité, c'est qu'on a besoin d'aide maintenant. Donc le participant, il va pouvoir le faire dans la journée ou il a eu le temps d'aider. À la fin de la journée, il va pouvoir faire, il va pouvoir enlever ça, puis nous signifier là, j'ai arrosé, je l'ai fait directement avec le crochet. Il y a des tâches il y a des icônes qui demandent eux une petite précision par écrit quand on pense au séchage ou à l'entretien. Ces deux-là un petit peu qu'on met ici. Comme ceux-là, c'est plusieurs, ça veut dire plusieurs types d'entretien. Donc pour la monarde, qui ne serait pas couvert par les icônes, exemple, faire le ménage de l'allée, ce serait un entretien spécial. Donc à ce moment-là, on pourrait mettre l'icône là, remettre la même dans les notes. Puis on remettrait cette icône-là ici. Puis là, on ferait, on dirait, ok, ménage, ménage monarde. Donc on viendrait l'écrire directement. Comme pour le séchage, ça a été entreposé, c'est prêt à être entreposé. Bon, on remettrait cette icône-là ici. On dirait, OK, pour la monarde, ça va être prêt le 2 août 2017. Voilà. Ensuite, pour l'adoption. Non, avant de parler d'adoption, je vais parler de l'icône Je m'en occupe, hein, qui est un autre statut. Si jamais vous étiez en train de faire le ménage, justement, puis vous n'avez pas eu le temps, vous vous dites ah ben crif, j'aimerais ça finir ce que j'ai commencé. À ce moment-là, vous pouvez vraiment prendre en charge le tout en prenant l'icône Je m'en occupe et en le mettant. Comme ça, les autres gens vont pouvoir savoir, ah ben c'est excellent, j'aurai pas besoin de le faire. Vraiment quelqu'un qui s'est motivé à le faire jusqu'au bout. Puis pour l'adoption, comme je disais, on a comme imprimé des petites icônes aussi plastifiées. C'est vraiment comme vous voulez, vous pouvez écrire votre nom ou faire un petit dessin de vous. Quand vous adoptez un plan, on disait que vous pouvez vous en occuper à ce moment-là de A à Z. C'est vraiment faire l'entretien, le séchage, puis dans le fond, l'entreposage, la transformation, même si vous voulez aller jusque-là. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir, comme exemple dans la section ici, là, moi j'ai écrit Rémi et Mathieu, nous on s'occupe du houblon. Normalement, on aurait nos deux icônes. On ferait des petits dessins de nous, puis on va le mettre ici. Puis ensuite, vous allez pouvoir... c'est ici vraiment qu'on va mentionner qu'est-ce qui a été adopté. Donc c'est pas mal ça pour le fonctionnement. Comme on disait, c'est toujours en route. Donc on va l'essayer, puis on va essayer de l'améliorer au fur et à mesure. C'est sûr qu'on va mettre une boîte de suggestions pas loin. Ça va être important de, justement en l'utilisant, de dire ah ben il me semble qu'il manquerait telle icône, ou j'ai eu une idée que il me semble que plus je le fais, ça devrait peut-être être une bonne façon de fonctionner. Donc, vous allez pouvoir nous le dire ou le mettre dans la boîte à suggestions. Puis, on va vous remettre aussi des fiches pour aider là, à ramener à la maison ou à prendre en photo directement au jardin, qui va pouvoir vous aider à savoir comment sécher, faire le séchage des plants à la maison pour les utiliser ensuite. Il va y avoir autre chose, une autre fiche qui va parler
des tisanes, un peu une introduction, comment ça se construit une recette de tisane. Puis une autre page, fiche, là, on pourrait dire, qui est vraiment importante aussi, c'est par rapport aux plants qu'on va retrouver le plus souvent dans les paniers quotidiens des herbes médicinales. C'est quoi leur propriété, puis aussi là, c'est quoi leur plus grande la propriété principale, puis est-ce que c'est plutôt la feuille ou la racine ou la fleur qu'on va récolter. Donc ce genre de choses-là aussi, de cueillir, cueillir le plus possible au soleil, pas quand il pleut, surtout pour les aromatiques. Donc, gênez-vous pas, si vous avez des questions, écrivez-nous, on va tout mettre ça sur Facebook, puis ça va évoluer au fur et à mesure de la saison. Donc, on se revoit, à bientôt au jardin. Ciao!